Mais vous appartenez à Dieu et l'esprit qui est en vous a déjà vaincu le monde et les faux prophètes. Il est plus puissant que l'esprit qui domine le monde. Voilà, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 4. Et dans ce texte, on parle en fait aussi de prophètes, de faux prophètes. Et on demande de discerner les esprits. Essayez de comprendre en fait quand vous entendez quelque chose ou quand vous voyez quelqu'un agir ou parler, si c'est un bon esprit, si ça vient de Dieu ou si ça vient de ce que la Bible appelle l'esprit du monde. C'est-à-dire quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le monde est mauvais, mais ça veut dire que l'esprit du monde, c'est cet esprit qui est terrestre, qui ne veut pas de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Et souvent, il faut bien avouer que les faux prophètes, ce sont ceux qui séduisent, ceux qui donnent envie de nous éloigner de Dieu. Ça a l'air bon, ça a l'air beau, et finalement, ça nous éloigne de la source de la vie, ça nous éloigne du Créateur. Donc voilà, cette parole, elle nous redit que même si on se sent faible, même si on reconnaît notre faiblesse, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une vraie force en nous, c'est cet esprit de Dieu. Et puis, il y a une dernière clé pour savoir si quelqu'un est dans l'esprit de Dieu ou dans l'esprit du monde, il faut savoir s'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Jésus le Christ, Jésus le Messie. C'est clairement dit dans cette première épître de Jean au chapitre 4. Voilà, ceux qui confessent Jésus-Christ, ont l'esprit de Dieu en eux. Et du coup, ils ne sont pas des faux prophètes. Alors, ils peuvent se tromper, ça nous arrive de nous tromper, mais dans leur attitude générale, dans leur parole générale, ils sont dans la vérité. Et ils ne vont pas toujours plaire. Et voilà, ça nous rassure parce qu'il y a une vraie force en nous. Cette force, elle vient de Dieu. Elle nous aide en général, la plupart du temps, à discerner la vérité. Et il faut qu'on soit rassuré de ça. Il y a des choses difficiles dans le monde, mais vous avez vaincu le monde et vous avez vaincu les faux prophètes parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Donc il y a une victoire qui est déjà en nous, ça nous rappelle quelque chose. Cette victoire, elle est en nous, ça n'empêche pas les difficultés, mais ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage pour la suite. Allez,